Regardez dans le petit livre, le premier que j'ai écrit intitulé « Jésus-Christ le même, hier et pour toujours », comment les grands journaux de Louisville, Kentucky, et tous ont dit qu'une lumière mystique est apparue au-dessus d'un pasteur baptiste local alors qu'il baptisait, quand il s'est tenu là-bas et m'a dit la vérité là, devant au moins 10 000 personnes. Les événements qui se sont déroulés en 1933 sur la rivière Ohio lors d'un service de baptême conduit par William Branham à Jeffersonville, Indiana, alors qu'il était sur le point de baptiser la 17e personne, sont considérés comme l'une des plus grandes preuves de son ministère. Des livres ont été écrits, des chansons ont été composées. Thousands were there to witness that day. Des sermons sont encore prêchés en tout lieu, disant que William Branham serait le seul à avoir l'esprit d'Élie, avec un ministère semblable à celui de Jean-Baptiste, pour annoncer la seconde venue du Christ. Dans ce petit documentaire, nous allons effectuer un voyage rétrospectif en 1933. Une voix a-t-elle parlé? Si tel est le cas, qu'a-t-elle dit? Combien de personnes l'ont entendu? Combien de personnes étaient là? Combien se sont convertis ce jour-là? Des centaines? De milliers? Ce service de baptême a-t-il été divulgué par les médias partout dans le monde? Cette information est-il réellement parvenue au Canada, comme le disait William Branham? Frères et sœurs en Christ, nous vous invitons à faire ce voyage ensemble avec nous alors que nous examinons minutieusement tout ceci de plus près. Corinthiens 14, 7 à 8. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? La citation que vous êtes sur le point d'entendre est tirée de la brochure « Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours » de William Branham, sortie durant les années 40. J'étais sur le point de baptiser la 17e personne quand tout d'un coup, j'ai entendu à nouveau cette petite voix douce et elle disait « Lève les yeux ». Que le ciel était comme du laiton en cette chaude journée d'août où nous n'avions pas eu de pluie depuis environ 3 semaines. J'ai entendu la voix encore et encore la 3e fois. Elle a dit « Lève les yeux ». J'ai levé les yeux et est venue du ciel une grande étoile brillante que j'avais vue plusieurs fois auparavant, mais dont je ne vous avais pas parlé par le passé. Et quand j'allais le faire, quelque chose a fait « Ouch ». J'ai levé les yeux. J'ai entendu une voix. Elle a dit « Lève les yeux ». Des milliers se tenaient partout sur la rive du fleuve Ohio, en face de Louisville. Un journal a publié un long article là-dessus. Et j'ai regardé descendant droit du ciel, d'un endroit à peu près aussi grand que cette estrade. Les cieux bleus, comme des eaux, une grosse chose, on dirait une étoile, descendait droit de là, tourbillonnant, faisant « whoosh », descendant droit visiblement, devant les yeux. C'est descendu droit, c'était comme une étoile à distance. Quand ça s'est approché, cela ressemblait à un feu tournoyant d'une lumière. Cela est descendu droit et cela s'est tenu là où j'étais. Puis, cela est directement remonté dans les cieux. Les eaux avaient diminué. N'oubliez pas ceci. Selon William Branham, la voix qui lui a dit « Lève les yeux » était douce et le son de cette voix qui parlait ne provenait pas de la lumière. Je répète, la voix qui a dit « Lève les yeux » était une voix douce et ne provenait pas de la lumière. Une étoile est descendue, le seul son produit par cette étoile était « whoosh ».
et l'étoile est directement remontée dans le ciel sans produire un quelconque autre son. Rappelez-vous-en. Les témoignages écrits qui arrivent ne mentionnent aucunement une quelconque voix parlant ce jour-là à frère Branham, dans le livre « William Branham, un homme envoyé de Dieu », un livre pourtant écrit par Gordon Lindsay, en collaboration avec frère Branham lui-même. Le livre dit ceci. Au service de baptême qui suit le réveil, quelques 130 personnes sont baptisées d'eau. C'est à ce moment qu'une lumière céleste apparaît au-dessus de lui, alors qu'il se prépare à baptiser la 17e personne. Les nombreuses personnes rassemblées pour regarder sur les rives de la rivière Ohio sont témoins de cette apparition. Dans le livre intitulé « Un prophète visite l'Afrique du Sud », Julius Stadsclef a écrit « Au service de baptême qui suivit, plus de 130 personnes se firent baptiser dans l'eau. C'est alors que la lumière céleste apparut au-dessus de lui pendant qu'il baptisait la 17e personne. La présence de cette lumière fut attestée par l'assemblée nombreuse des gens qui se tenaient sur la rive de l'Ohio, et le journal rapporta l'événement. » Ce qui suit est une autre citation tirée du livre « William Branham, un homme envoyé de Dieu ». Écoutons le message donné dans l'esprit et interprété par sœur Anna Schrader. La seconde chose fut un émouvant message donné dans l'esprit et interprété presque identique à deux autres messages qui allaient être donnés au cours d'autres réunions de frères Branham à différents endroits. Un témoignage certain rendu à ce ministère oint de Dieu. Il est exprimé avec une telle puissance qu'il en semble presque extraterrestre. En voici la substance. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, de même cet évangéliste était envoyé, avec d'autres de ses semblables, pour réveiller les gens et les préparer à sa seconde venue. Plusieurs mois plus tard, nous allions entendre le même message interprété au milieu d'une grande foule d'auditeurs des réunions Branham à Tulsa, Oklahoma, par sœur Anna Schrader, que nous allions par la suite apprendre à apprécier profondément. Assurément, ces mots ont pénétré nos cœurs. Il est important de noter que frère Branham a lui-même contribué à l'écriture de ce livre. Le livre sépare clairement le message de sœur Schrader et l'événement du baptême de 1933. Le livre fait cela parce qu'il s'agissait bien évidemment de deux événements distincts et temporellement séparés. Cependant, après la sortie du livre au début des années 1950, l'interprétation de la sœur Anna Schrader devient curieusement la voix qui parlait depuis la lumière en 1933. Frères et sœurs, écoutez par vous-même ce que disait l'interprétation de sœur Schrader. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Seigneur, de même cet évangéliste était envoyé, avec d'autres de ses semblables, pour réveiller les gens et les préparer à sa seconde venue. Voici maintenant comment William Branham va commencer à le dire. Et une voix a retenti de là, disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour avertir les gens de la première venue de Christ, ce message avertira les gens de la seconde venue. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message introduira la seconde venue de Jésus-Christ. Et c'est ce qui est arrivé. Une voix en est sortie et a dit, « Un jour, tu répandras l'évangile dans le monde entier. » Et la voix a dit, « De même que Jean-Baptiste fut envoyé pour prévenir les gens de la première venue de Christ, ton ministère préviendra les gens de la seconde venue dans le monde. » Ce nuage est descendu des cieux, proclamant les paroles suivantes. De même que Jean-Baptiste a été commissionné pour être le précurseur de la première venue de Christ, ton ministère sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Alors que dans ses premiers témoignages, William Branham affirmait qu'une petite voix lui avait simplement dit « Lève les yeux » 3 fois de suite, comme nous l'avons tous entendu. Rappelez-vous qu'aucune parole ne sortait de la lumière, et elle ne faisait aucunement mention de Jean-Baptiste ou d'un quelconque précurseur. Encore une fois, frère Branham a fusionné deux témoignages pourtant temporellement séparés. Celui de la voix qui disait « Lève les yeux » et celui de l'interprétation de sœur Schrader. J'ai regardé de nouveau et j'ai entendu une voix dire « Lève les yeux !» Et j'avais peur de lever les yeux. Je n'étais qu'un enfant. Nous avons la photo de cela. J'ai dit « Père !» Quelque chose a dit « Lève les yeux !» J'ai baissé la main.
Ce jeune homme que je devais baptiser m'a regardé en face. Il a dit, « Eh bien, frère Bill. » J'ai dit, « Avez-vous entendu cela ?» Il a dit, « Non. » J'ai dit, « Père céleste. » Il a dit, « Lève les yeux. » J'ai levé les yeux comme ceci, et une colonne de lumière descendait des cieux en tournoyant, et une voix est sortie de là, rugissant en descendant, et a dit, de même que Jean-Baptiste fut envoyé pour être le précurseur de la première venue de Jésus-Christ, de même tu es envoyé. Et comme je le plongeais dans l'eau, je me suis relevé et j'ai entendu quelque chose faire. Pouche! J'ai regardé la foule et elle, j'ai entendu une voix dire « Lève les yeux !» Je pensais « Qu'est-ce ?» La maman de Billy, qui est ici présent, 2 ou 3 ans avant notre mariage, se tenait là. J'ai vu son visage tout pâle. Elle avait un appareil photo à la main. J'ai entendu une seconde fois « Lève les yeux !» J'étais effrayé. J'ai regardé autour de moi. Les gens se tenaient là, en train de regarder, hébétés. J'ai encore entendu cette voix dire « Lève les yeux !» Et quand j'ai regardé, et voici venir cette même colonne de feu qui avait conduit Israël à travers le désert. Des milliers d'yeux la regardaient descendre directement au-dessus de l'endroit où je me tenais. Et elle a dit, comme Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message couvrira la terre et sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Une voix dit, comme Jean-Baptiste était envoyé pour être le précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue dans le monde entier. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Concernant la voix, certains en lisant cette citation disent que si William Branham avait tort, Serge Schrader l'aurait corrigé sur bande, mais elle ne l'a pas fait. Donc cela prouve que William Branham avait raison. Alors, écoutons attentivement ceci. Je connais la sœur Schrader. Vous m'avez demandé au sujet de la bande. Je ne suis pas encore rentré chez moi pour écouter cela. Je l'aurai quand je rentrerai chez moi. Sœur Schrader, vous êtes une bonne femme. Je vous aime, ma sœur. C'est vous? Moi, je ne vous connaissais pas. Quand je suis entré, quelqu'un avait parlé en langue. Vous qui avez donné l'interprétation, avez dit exactement la même chose que cette lumière avait dite quand elle était descendue sur moi là-bas au début, quand j'étais un prédicateur baptiste. Elle avait dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, tu es envoyé et ton message préparera la seconde venue. Voyez-vous, cette citation prouve à suffisance qu'il y a des choses qui doivent être corrigées, car ce n'est pas ce que la sœur Schrader avait interprété, ce n'est pas non plus ce qu'avait dit la voix en 1933. Qui a entendu la voix? C'est ce que le frère Levi a écrit dans son livre « Le prophète du XXe siècle ». Pendant que plusieurs personnes prises de peur se mirent à courir dans tous les sens et que d'autres tombèrent à genoux en prière, une voix sortant de la colonne des fées parla en disant « De même que Jean-Baptiste annonça la première venue de Christ, ton message annoncera la seconde venue de Christ. » Il fut évidemment le seul à entendre les paroles, alors que les autres n'entendirent que le son. Ceci semblait juste, raisonnable voulais-je dire. Mais ce n'est pourtant pas ce que William Branham nous a dit sur les bandes. Écoutons ce qu'il a dit. Là, des milliers et des milliers de gens ont entendu cela. Les journaux en ont rendu témoignage. Pendant que nous sommes en train de chercher à savoir qui et combien de personnes ont entendu la voix, sœur Meda Branham, qui avait 14 ans à l'époque, c'est ainsi qu'elle a raconté à frère Levi l'histoire de la voix qu'elle a entendue. Ces derniers en parlent dans son sermon de 1982 intitulé « Quel est son but ?» Frère Lee a dit « Oh, j'ai dit « Oh ».
Elle, Méda, a dit, « J'ai entendu les paroles qu'il a dites. Comme Jean-Baptiste vous a été envoyé, vous le savez, précède la première venue du Seigneur Jésus-Christ, ainsi votre message ira avant la seconde venue. » Et elle a dit, « Mais vous savez, frère Veil, quand j'ai parlé à frère Bill, je lui ai dit, « Bill, j'ai entendu ce qui a été dit. » Mais elle lui a dit, « Bill, c'est ta voix qui le dit. » Et elle a dit, « Bill m'a regardé un peu de travers, comme, vous savez, il a juste souri et a continué son chemin. » Il y a des gens qui ont essayé de se justifier en disant que ceux qui n'ont pas entendu la voix sont semblables à ceux qui étaient avec Paul dans les livres des Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 7. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ou dans Acte 22, verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ces écritures peuvent-elles vraiment servir de défense par rapport à ceux qui ont entendu la voix et ceux qui n'ont pas entendu la voix lors du baptême de 1933? Nous aborderons cela vers la fin. Cela nous amène à la prochaine question qui demeure difficile à aborder. Combien de personnes ont-elles été vraiment baptisées ou converties? Je me rappelle, nous étions environ 500 debout là-bas. La fois où j'ai baptisé 120 personnes, à peu près à cette période de l'année, ici, au bord de la rivière, j'avais peut-être baptisé de 200 à 300 personnes cet après-midi-là. Et quand ils m'ont ramené, qu'ils m'ont fait sortir de l'eau, les diacres et tout, les gens sont venus, ils m'ont demandé que signifiait cette lumière. J'ai tenu mon réveil. Je baptisais 500 personnes. Mais convertis, après 2 semaines de série de réunions, au pied de Spring Street. Mon premier grand réveil, environ 1000 convertis, et je les baptisais là-bas dans l'eau. J'étais en train de conduire la 17e personne dans l'eau. Nous savons que baptiser 1000 personnes en une seule journée est un immense travail. Bon, il y a d'autres citations où le même frère Branham a mentionné qu'il a baptisé 500 personnes. Pour être un peu gentil, au lieu de 1000 conversions, disons seulement que William Branham n'a baptisé que 500 personnes. En donnant 2 à 3 minutes à chaque individu, cela voudrait dire qu'il a eu un service de baptême qui a duré 16 à 25 heures du temps. Pouvez-vous imaginer une telle chose? Il faut y réfléchir sérieusement. Passons maintenant à la question suivante. Quel est le nombre de personnes qui ont été réellement témoins de ces baptêmes? Des centaines et des centaines de gens étaient sur la rive à 2 heures de l'après-midi au mois de juin. Nous étions environ 500 debout là-bas, la fois où j'ai baptisé. Lorsque presque 7 ou 8 000 personnes se tenant sur la rive ont témoigné qu'à 14 heures, en juin 1933, et les gens se tenaient tous là. Il y en avait des centaines et des centaines. Oui, 4 ou 5 000 personnes, peut-être plus, le long de la rive. C'était un très chaud après-midi de juin. Environ 10 000 personnes se tenaient sur la rive quand un après-midi... Frères et sœurs, regardez vous-même ces chiffres. Ne sont-ils pas que des exagérations évidentes? Dans les années 30, selon les bureaux de recensement, la population de Jeffersonville, Indiana, était de 11 946 habitants. William Branham voudrait donc nous dire que presque toute la population de Jeffersonville s'était rassemblée lors de son service de baptême. Vieillards, enfants, bébés, femmes, adultes, travailleurs, malades dans les hôpitaux, médecins, toutes ces personnes, chacune d'entre elles a laissé son activité pour venir assister au service des baptêmes d'un jeune prédicateur au début de son ministère. Chers frères et sœurs, ayez du respect pour votre intelligence. Certaines personnes dépourvues de bon sens tentent de justifier cela et disent qu'il a parlé de 10 000 témoins parce qu'il était supposément entouré d'une armée céleste d'anges. Quel sacrilège! Les anges pouvaient-ils vraiment crier? Les anges pouvaient-ils s'écrouler et tomber par terre en s'évanouissant? Quand William Branham parlait de 10 000 témoins, il faisait bien évidemment référence aux frères des êtres humains. Frère Snelling, qui était présent à ses services de baptême de 1933, a dit que si nous avions même atteint 100 personnes, ce nombre aurait été considéré comme une foule à l'époque. Graham Snelling, pasteur associé, pensait que William Branham devait réparer certaines choses avant de mourir.
Pour en savoir plus, il y a un lien dans la description. Quels sont ces journaux qui ont écrit des articles sur ces services de baptême? Qu'ont-ils exactement écrit à ces sujets? Le Courrier Journal Newspaper a publié un article à ce sujet disant « Une étoile mystique apparaît au-dessus d'un pasteur baptiste local pendant qu'il baptisait dans la rivière. Il ne pouvait pas comprendre. » Tout récemment, alors que je baptisais à la rivière à Jeffersonville, lorsque tous les journaux de la ville ont publié cela, c'était à 14 heures. Je priais. L'ange du Seigneur est directement descendu et est resté suspendu au-dessus de l'endroit où j'étais. Le Louisville Herald, c'était ça. Le Louisville Herald. Le Herald Post. De Louisville dans le Kentucky. Et cela a apparu dans le journal, dans l'Associated Press. Le docteur Lee Vail, ici présent cet après-midi, l'a amené au Canada et ailleurs. Une lumière mystique apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste de la région pendant qu'il baptisait. Les journaux publièrent cela dans tout le pays et au Canada. Nous en avons des coupures, déclarant « Une lumière mystérieuse apparaît au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il prêchait, ou plutôt pendant qu'il baptisait. » Une lumière mystique apparaît sur un prédicateur baptiste local alors qu'il baptisait. Cet article apparaît dans quel journal en particulier? Car il n'en existe aucune trace. Non, il n'a jamais été détruit par les inondations de 1937. Aucune église, aucun ministre, aucune organisation ne l'a. Même les frères Lee Vail ne l'a jamais eu. Il n'existait pas et il n'a jamais existé. Je répète, cet article n'existait pas et il n'a jamais existé. Cependant, les journaux ont tout de même publié quelque chose au sujet de la campagne organisée et les nombres des conversions qui ont eu lieu en juin 1933. Il est important de noter qu'en 1933, William Branham était encore sous la direction du pasteur Roy E. Davis, quelques années bien au-delà de cela. L'annuaire du Jeffersonville, Indiana montre qu'ils se sont enregistrés comme la première église pentecôtiste et non comme la première église baptiste missionnaire. Ils n'étaient pas des baptistes. Nous n'allons pas nous pencher sur l'histoire de l'Église aujourd'hui. La raison pour laquelle j'ai évoqué les noms de l'Église consiste à pointer du doigt le fait que c'est dans la première Église pentecôtiste que William Branham a tenu son premier réveil sous tente, et non dans une quelconque Église baptiste comme il les raconte dans les bandes. Cela a même été annoncé dans les articles des journaux de l'époque. Les premiers réveils a eu lieu le 6 mai, l'autre le 27 mai de l'année 1933. Les premiers réveils des frères Branham a eu lieu peu de temps après, en juin de la même année. Mais tous les journaux locaux n'en ont pas fait état. Le journal du soir de Jeffersonville est le seul et l'unique article des journaux disponible encore à ce jour qui rapporte les nombres des convertis. Et l'article dit qu'il n'y avait seulement que 14 personnes qui ont été converties. 14 personnes, pas même 17. Et sur les 14, nous ne connaissons pas les nombres exacts de ceux qui ont été réellement baptisés. Parlons maintenant de la lumière. Quelle était cette lumière? Une étoile mystique apparaît au-dessus d'un pasteur baptiste local pendant qu'il baptisait dans la rivière. Il ne pouvait pas comprendre. Oh, jusqu'à 10 000 personnes avaient vu cela, alors que cela descendait là où j'étais et remontait dans les cieux. Cela était venu directement là où j'étais et était remonté au ciel. Eh bien, beaucoup m'ont demandé ce que cela voulait dire. J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Découvrons maintenant d'où sortait la voix qui parlait. Une chose très mystique. Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Beaucoup se sont évanouis dans la présence de cette lumière. L'ange du Seigneur est directement descendu et reste suspendu au-dessus de l'endroit où j'étais. À peu près à cette période de l'année, ici, au bord de la rivière, au moment où cette grande étoile du matin est descendue et a brillé au-dessus de la rivière. Alléluia! Une voix en est sortie et a dit, « Un jour, tu répandras l'évangile. » Et quand j'ai regardé, et voici venir cette même colonne de feu qui avait conduit Israël à travers le désert. Des milliers d'yeux la regardaient descendre directement au-dessus de l'endroit où je me tenais. Et elle a dit, comme Jean-Baptiste,
Ce nuage est descendu des cieux, proclamant les paroles suivantes, de même que Jean-Baptiste a été... Ce que vous êtes sur le point d'entendre, c'est ce que Sir Meda Branham a dit à frère Levi à propos de la colonne de feu. Ces propos est tiré du même sermon que nous avons entendu plus tôt intitulé « Quel est son but ?» Ensuite, nous sommes allés voir Sir Branham. Et plus nous parlions, plus nous étions heureux. Nous avons commencé à parler de plusieurs choses. J'ai dit là, Meda, je veux te poser une question. Vous étiez là-bas, sur la rivière, le jour où ce nuage est tombé en sifflant. Avez-vous vu la colonne de feu? Elle a dit, non, frère Vail, nous avons toujours appris à être très obéissants à frère Branham. Et quand on dit rapidement, inclinez la tête, j'ai baissé la tête et je n'ai rien vu. Sautez et dites « Ah !» C'est exactement ce qui s'est passé sur la route de Damas. D'autres ont vu la lumière mais n'ont pas entendu la voix. D'autres ont entendu la voix mais n'ont pas vu la lumière. Laissez-moi vous arrêter là. Ce n'est pas similaire à ce qui s'est passé en 1933. La parole de Dieu ne peut pas se contredire. Que la parole de l'homme soit reconnue comme mensonge et que chaque parole de Dieu soit reconnue pour vrai. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Vous devez alors lire ce qu'il dit en grec. Maintenant, en prenant Acte 22, verset 9, ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais n'entendirent pas la voix ou les mots de celui qui me parlait. Et en grec, le mot utilisé est akouo, qui signifie entendre, saisir, comprendre, percevoir. Maintenant, réconcilions les deux versets. Tous ont vu la lumière, mais n'ont pas vu l'homme parlant depuis la lumière. Ils ont tous entendu la voix, mais n'ont pas compris ce que la voix disait. La version standard anglaise de la Bible clarifie cela. Maintenant, ceux qui étaient avec moi ont vu la lumière, mais n'ont pas compris la voix de celui qui était en train de me parler. C'est juste une question de comment la version de la Bible King James a été traduite. La Bible est parfaite, il y a bien plus dans ces versets, mais le temps nous fait défaut. Cependant, lorsque nous commençons à parler du baptême de 1933, il y a des choses qui doivent être corrigées. Les livres, les cassettes, les témoignages et même les sermons qui en parlent. Tous ne disent pas la même chose. Certains disent que personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Tu n'étais pas là, je n'étais pas là, alors je ne saurais les remettre en question. Je n'ai pas besoin de les remettre en question, je crois seulement. Il n'y a aucune raison justifiable dans la Bible de ne pas être certain de ce que nous croyons. La parole de Dieu est certaine, parfaite et un ancrage pour notre foi. Comment pourrions-nous autrement faire la différence entre ce qui est bien et ce qui ne va pas? Je ne vous amène pas vers moi, pas non plus vers n'importe quel autre homme, mais à Jésus-Christ. Sa parole ne change pas, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. God bless you.